Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un haul Emmaüs. Allez, c'est parti! Les achats que je vais vous présenter, je les ai effectués il y a un bon bout de temps de ça, à savoir fin octobre, début novembre. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous présenter ça quand même maintenant, parce que je me suis dit que ça pouvait vous donner des idées pour faire des cadeaux à petit prix, des achats de seconde main, et en plus de ça, vous faites une bonne action puisque ça revient à une œuvre caritative. Donc comme ça, tout le monde est content. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, honnêtement, il y a plein d'enfants qui s'en moquent d'avoir des jouets neufs ou usagés. Et ça peut être la même chose pour les adultes. Après voilà, il faut se renseigner un petit peu. Mais franchement, moi je sais qu'il n'y a aucun souci pour recevoir des cadeaux de seconde main. Je sais que je peux également en faire. Bon allez, trêve de blabla et je vous laisse avec la vidéo. Donc moi dans les mails où je vais, CD, DVD et livres sont au même endroit et on paye à cet endroit-là. J'en ai eu pour 11 €. Les CD sont à 1 € et les livres, ça dépend. Et en fait, j'ai constaté qu'ils mettaient le prix à l'intérieur. Je pense que j'aurais pu négocier. Mais voilà, j'ai pas négocié. Puis honnêtement, je trouve que pour 11 €, c'est tout à fait raisonnable. Donc niveau CD, que des choses années 80, 90, 2000. Je vais essayer du plus ancien au plus récent. Émile et Images. Alors la jaquette n'est pas dans le bon sens, que je devrais vous présenter ça comme ça. Mais bon, c'est pas très grave. Donc là, c'est une compile du coup, avec les grands tubes d'Émile et Images, Laissez-nous chanter, Les démons de minuit, Plus près des étoiles, Corps à corps, Capitaine abandonné, Le cœur en exil, Ville de lumière, Quand la musique tourne, Calicoba, Maîtresse, Medley jusqu'au bout de la nuit, Amour trop loin, et enfin Medley, Ville de lumière et Le cœur en exil. Donc ça, les deux derniers que je vous ai dit, ils sont mis à part, donc je sais pas si... Enfin voilà, comment c'est présenté. Je me souviens très bien avoir vu la jaquette quand j'étais jeune. Mais voilà, je me suis dit, allez, on prend. Je crois que le CD était en bon état, il me semble. Celui-ci, je sais que je les ai regardés. Ouais, celui-ci, il est en bon état. Bon, on fera quand même que je lui donne un petit coup de nettoyage. Mais voilà. En tout cas, la dernière fois, tous les CD que j'ai achetés chez Emmaüs... Enfin, non, la dernière fois que j'ai acheté les CD, c'était pas chez Emmaüs, c'était la recyclerie. Mais ceux que j'ai acheté à la recyclerie, ils étaient nickel. Donc voilà, ça c'est plus chanson années 80-90. Mais voilà, la compile, elle date de 2000. Dans les années 90, Hélène. Lui, le CD, par contre, il est hyper rayé, donc j'espère qu'on pourra entendre. Donc au niveau des chansons que nous avons dessus, Pour l'amour d'un garçon, donc le générique de Hélène et les garçons, Peut-être qu'en septembre, Monsieur Kennedy, À quoi bon, Je suis venue à Paris, La route de San Francisco, La guitare et la rose, Pense à moi, La première fois et trop de souvenirs. Honnêtement, à part le premier, les autres, ça ne me dit rien parce que voilà, Hélène et les garçons, là, le CD, il est sorti en 92. Moi, j'avais 2 ans à ce moment-là. Donc voilà, même si Hélène et les garçons, ça a un peu bercé mon enfance, j'en ai pas d'énormes souvenirs. Ce dont j'ai le plus de souvenirs de Hélène et les garçons, c'était mon drap et mes thés d'oreiller. donc voilà. Bref. Et enfin, j'ai pris Lara Fabian nue. Donc dans cet album, vous avez J'y crois encore, Aimer déjà, S'en aller, Silence, Parce que tu pars, Je suis mon cœur, Tango, Imagine, Tu es mon autre, donc en duo avec Morane, Rio, Bambina, Immortel, et enfin Le roi est une femme. Ça date de 2001. Je connais plusieurs de ces chansons, les plus connues de l'album. J'y crois encore, Tu es mon autre, Immortel. Mais par contre, les autres, ça ne me dit rien, donc à voir. Si vous aimez bien Lara Fabian, je vous conseille d'aller voir le vlog de Justine Duer, où elle a pu voir en concert, on va dire en concert privé, c'était un concert France Bleu Vaucluse, je crois, où elle a pu assister à un concert de Lara Fabian. Franchement, sa voix, elle est top. Elle est top, elle est top. Bref. Ensuite, niveau livres, donc que des livres jeunesse. Je n'ai pas d'enfant,
J'espère qu'un jour j'en aurai. Ce n'est pas parce que je prends des livres de jeunesse que je suis enceinte. Il n'y a pas d'annonce via ça. C'est tout simplement que voilà, j'aime beaucoup les livres jeunesse. J'aime beaucoup me replonger dans la nostalgie, etc. D'autant plus que là, il y a plusieurs livres que je vais vous présenter. Alors que je n'ai pas eu quand j'étais enfant, mais qui appartiennent à des collections où j'ai eu des livres. D'ailleurs, pour commencer, j'ai pris « Je cherche les mots ». Donc à chaque fois, vous avez un animal différent avec un prénom différent. Et donc, c'est un livre, enfin j'en ai eu plusieurs, j'en avais 2 quand j'étais enfant, notamment avec des petites souris. Et en fait, ce livre, voilà, vous avez par moment des mots et où c'est représenté par des images. Ouh, on voit que je galère, hein, ça y est, c'est parti. Donc voilà, par exemple, Basile arrive devant la maison du vieil ours qui sait tout, car il a lu beaucoup de livres. Son vieil ami l'invite à s'asseoir auprès de lui sur le banc. Et en fait, au début et à la fin, vous avez les images avec les mots qui correspondent. Donc voilà, donc nous avons « Je cherche les mots avec Basile, l'ourson »,« Je cherche les mots avec Prosper, le lapin »,« Je cherche les mots avec Mélanie, la taupe », et enfin « Je cherche les mots avec Jérémy, le chien ». Donc c'est les 4 que j'ai trouvés. Il y en avait un 5e mais qui était vraiment pas en bon état. Donc du coup je ne l'ai pas pris. Là par rapport à ce que je vois au dos, hop, a priori il y en a eu 8 en tout. Enfin là en tout cas 8. Les 2 autres à chaque fois c'est 4 d'indiquer. Mais voilà, vous en avez eu au moins 8. Et même plus parce que là je vois le 8e. Et ceux d'avant, il n'y a pas ceux que moi j'ai eu quand j'étais enfant. Bon, ils sont plutôt en bon état. Vous avez les coins qui sont un petit peu abîmés, mais j'ai toutes les feuilles à l'intérieur. Mais je pense que quand même, j'ai bien envie d'essayer de les couvrir avec du film plastique comme on utilise dans les collèges, dans les CD pour couvrir les livres, pour qu'ils ne s'abîment pas trop. Ensuite, le prochain. Alors, vous verrez, il y a beaucoup de collections Emma dans les livres que j'ai. Là, le prochain, donc, c'est celui-ci, La famille ours, aventure en radeau. Là aussi, il me semble que quand j'étais enfant, j'en avais quelques-uns de ceux-là. En tout cas, c'est l'intérieur du livre qui me faisait penser à ça. Donc voilà, des grands dessins et un petit peu d'écriture. Là aussi, de toute façon, il y a une collection. On les a tous à l'arrière. Et donc, pareil, il faudra que je revérifie quand même au cas où chez moi. Ensuite, le prochain livre que j'ai pris, il me semble, je dis bien il me semble que c'est un grand classique de la lecture jeunesse, c'est Le Tour de France de Daniel et Valérie. Je sais que pendant très longtemps, vous avez eu un livre qui s'appelait le Tour de France, qu'on utilisait dans les écoles pour apprendre aux enfants à lire et à écrire, et qu'on utilisait aussi pour apprendre l'histoire et la géographie. Donc je ne sais pas après si ça s'est inspiré de ça. Alors le livre date, hein, il date de 1974, donc forcément vous allez vous retrouver avec des choses assez... Et donc voilà, on va vous reprendre dans ce livre-là des sites français. Donc voilà, vous avez Le Havre, vous avez le Mont-Saint-Michel, là on est, je vois en Bretagne, Château de la Loire... un endroit que je ne connais pas du tout, qui s'appelle Font-Romeu-Odeillo. Ouais, c'est ça. Où vous aviez le plus grand four solaire du monde. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais voilà. Je vous montre à quoi ça ressemble. Bon, je pense que ce livre-là, la personne notamment qui l'a utilisé, l'a bien utilisé pour apprendre à son enfant à lire parce qu'il y avait des petites liaisons de marqués à quelques endroits. Ensuite, j'en ai déjà un de cette collection-là dans ma bibliothèque, il me semble, et c'est pareil, c'est quasi sûr à 100%, je vais dire c'est certain, mais on va enlever le c'est certain, quasi sûr à 100% que j'en ai eu quand j'étais plus jeune, Le Petit Lapin Bleu, et donc là, et le trésor caché, toujours de la collection Emma. Hop, je vous montre l'intérieur, pareil comme pour l'autre, de grands dessins et un petit peu de texte. Donc voilà, j'en ai dans ma bibliothèque. Là, non, celui-ci, je ne l'avais pas. Ah oui, si, celui-là, par contre, ouais, il y avait la dernière feuille. Voilà. Après,
Honnêtement, on s'en moque un petit peu. Mais voilà, par exemple, celui-ci, il m'a coûté 1 euro. C'est un petit peu abîmé là à l'intérieur. Donc c'est pour ça, je me dis, j'aurais peut-être pu négocier un petit peu. Mais bon, voilà, ça reste tout à fait raisonnable. Ensuite, nous allons dans une nouvelle collection. Toujours de chez Emma. Je ne connaissais pas du tout, mais j'ai bien aimé le style. Donc il y en avait deux, je pense que c'était les deux qui appartenaient à une famille qui ont été donnés. Marjorie et Bucky, donc là à la montagne. Je vous montre l'intérieur. Donc il y en a plusieurs, a priori 8. Donc honnêtement, bah voilà, maintenant j'ai envie de tous les trouver. Donc voilà. Les dessins et les enfants qu'il arrive, tout un tas d'aventures. Et le deuxième, nous avons Marjorie et Bucky mènent l'enquête. Voyons voir si à l'intérieur on est toujours qu'il y en a 8. Ah bah là il y en avait 4 par exemple. Donc celui-là il doit être un petit peu plus ancien. Ils m'ont coûté à chaque fois 1 euro. Lui il est un petit peu sale. Je vais essayer de le nettoyer du mieux que je peux. Donc voilà. Et enfin le dernier, ça c'est sûr, j'en avais quand j'étais petite. Normalement celui-ci je ne l'avais pas. Mais j'ai un petit doute. Alors je sais pas s'ils sont toujours chez mes parents ou si ma sœur les a pris pour ses neveux. Mais c'est celui-ci. Et donc là nous avons Une belle vie de lapin. Ça fait partie des contes de la ferme. Là cette fois-ci l'édition c'est Cerf-Volant. Et moi je sais que j'en ai eu plusieurs avec une petite poule notamment. Hop, je vous montre l'intérieur. Ça nous donne ceci. Très doué, hein, toujours pour vous montrer les choses. Je voulais vous montrer votre page. Hop, voilà. Et donc là, quand je vois l'arrière, moi je sais que j'avais chez mes parents une vraie maman poule et l'hirondelle est de retour. Ça c'est sûr, ces deux-là, nous les avons eus, ma soeur et moi. Et ça date de 1990. Donc, alors, on se retrouve un autre jour pour terminer ce haul Emmaüs avec la vaisselle que j'ai achetée. Alors, honnêtement, c'est le petit problème avec Emmaüs, notamment quand on achète au niveau de l'extérieur, parce que toutes les pièces sont assez sales et on ne peut pas voir forcément tous les défauts. Maintenant que tout est bien propre, et ben oui, je me rends un peu plus compte de certains défauts. Et c'est vrai que si je les avais vus dans l'état qu'ils sont actuellement, il y en a certains que je n'aurais peut-être pas pris. Mais bon, après, ça va tout à fait fonctionner pour ce que je compte en faire, mais voilà, c'est des fois le petit risque avec Emmaüs. Alors, pour commencer, j'ai pris ce plat-là à cake, à gratin, vous appelez ça comme vous voulez. Pourquoi je l'ai pris notamment? Parce que j'avais vu que c'était de la marque Pyrex. Alors là, celui-ci, je sais plus si on nous dit en quelle année il a été... en quelle année? N'importe quoi. Si où il a été fabriqué. Parce que j'en ai un autre plat de chez Pyrex. Alors je vais pas vous le montrer parce que justement, il faut que je le mette au lave-vaisselle lui aussi parce que j'ai fait un gratin de pâte dedans, puis il est bien sale. Lui, non, c'est pas indiqué. Moi, l'autre, c'est indiqué là sur le bord. Là, vous, ici, vous avez un numéro. Et sinon, on marque juste Pyrex. Alors non, c'est pas marqué fabriqué en France, mais c'est marqué donc Sedlex France. Je sais pas à quoi ça correspond, Sedlex. Si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à me le dire. Et Pyrex, ça sur le Y, vous avez comme une petite aile ou une flamme de dessiner. Je ne sais pas trop. Alors là, pour le coup, alors si... j'avais déjà allumé avant pour faire un test, mais qu'il y ait la lumière ou non, vous verrez pas forcément les défauts, mais il est pas mal usé au niveau des coins de l'intérieur, parce que justement c'est là où on frotte le plus, où c'est souvent un petit peu plus la galère pour nettoyer, où il y a un petit peu plus de choses qui s'accrochent. Mais bon, honnêtement ça me dérange pas, et je suis bien contente de l'avoir trouvé. Je crois que je vous avais dit la dernière fois, 4 pièces pour 7 €, je trouve que c'est plutôt correct. Ensuite, j'ai pris ceci, hop, cette coupe en forme de pomme. Il me semble qu'il y a d'autres personnes dans ma famille qui l'ont. C'était quelque chose qui se faisait beaucoup dans les années 80-90, il me semble. Je pourrais aussi bien m'en servir comme par exemple coupe pour une grosse salade de fruits ou simplement aussi pour corbeille de fruits. Moi je pense que je vais m'en servir justement à la fois en tant que décoration et comme support, plutôt pour ma décoration d'été, et je pense que je mettrai ça sur ma table de salle à manger parce que c'est quelque chose que je ne fais pas du tout, d'avoir un centre de table. Souvent aussi parce que ma table de salle à manger me sert à tout un plein de choses sauf à manger, mais bon ça c'est un autre problème, et j'avoue elle est souvent en bazar et c'est souvent le domaine du chat.
Mais j'ai bien envie de faire changer les choses et notamment je me dis que ça pourrait me servir à la fois de corbeille à fruits et sinon je pourrais m'en mettre au centre pour faire une déco et notamment un petit peu pot pourri. Et donc là par exemple celle-ci, niveau intérieur elle est nickel, donc c'est un effet martelé comme vous pouvez le constater et je n'avais pas fait attention mais j'ai un éclat à un endroit et en fait je l'ai senti tout à l'heure en le reprenant parce que ça va accrocher un petit peu, alors rien de méchant, ça va pas mais c'est vrai que je m'en étais pas rendu compte, c'est peut-être parce que bah, justement il y avait de la saleté qui était installée dessus. Ça a été fabriqué en Italie parce que justement là c'est marqué Italie sur la petite queue de la pomme, mais sinon pas d'autres informations. Donc voilà, petit objet de déco et à la fois utilitaire. Ensuite, là où justement je pense que si je l'avais vu tout propre, je pense pas que je l'aurais pris. Mais j'ai pris pareil cette coupe saladier, je sais pas comment on appelle ça. Donc en forme de fleur, c'est assez lourd. Je sais pas si c'est du cristal, je pense parce que ça me rappelle un petit peu d'autres pièces que j'ai dans la maison. Et donc voilà, j'adore le style, hein, c'est pour ça que je l'ai pris. Pareil, je m'étais dit dans l'idée de décorer la maison et donc pourquoi pas soit l'associer déjà à mes pièces en cristal que j'ai, donc je les par là parce que c'est par là qu'ils sont pour moi et en fait l'intérieur est tout rayé, mais vraiment énormément rayé, donc c'est un petit peu dommage et pour le coup j'aurais vu que c'était autant rayé, je pense pas que je l'aurais pris. Après, de loin, ce que je me dis ça va pas se voir, je vais pas avoir le nez tout le temps dessus, mais pareil je m'étais dit pourquoi pas sinon m'en servir là aussi pour centre de table et pour le coup bah, là si vous n'avez pas des choses à l'intérieur clairement ça se voit et comme corbeille à fruits bah, je me dis oui au fur et à mesure si les gens ils prennent dedans bah, on voit que c'est tout rayé puis bah, c'est un petit peu moins sympa. Après c'est un léger petit détail, ça montre aussi que l'objet a vécu, donc voilà, je sais pas trop encore honnêtement. Là, pour le moment, ces deux pièces que je vous ai montrées, ça va aller dans ce que moi j'appelle ma caverne d'Ali Baba, à savoir ma buanderie dans un meuble. Et enfin, pour terminer, j'ai pris ce saladier là. Pareil, hein, j'ai encore employé le terme de saladier. Ça c'est pareil, je pense que j'ai déjà vu chez des membres de ma famille et je me dis que ça peut être pas mal là aussi pour faire des salades de fruits ou encore par exemple des mousses, voilà, chocolat ou autre. Ça a été fabriqué en France, je crois, et c'est de la marque Duralex, il me semble. Oui, c'est ça, Duralex. Et au-dessus, c'est marqué Made in France, c'est bien ça. Ouais, c'est ça, Made in France. Et à côté, nous avons un numéro. Alors, bah, finalement, j'ai les reflets. 15. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond. Il me semble hein, que tous les nombres, ils ont une signification chez Duralex. Mais là, honnêtement, je ne sais pas. Et là, pour le coup, celui-ci, l'état, il est nickel. Il y a quelques petites rayures à l'intérieur, mais vraiment pas grand-chose. Et j'aime beaucoup voilà, ce style-là avec toute cette partie biseautée. Franchement, je le trouve très beau. Je sais pas si vous verrez très bien la pièce. Ah oui, si je vous la montre comme ça, ce sera peut-être un petit peu mieux. Mais ouais, j'aime beaucoup. Franchement, honnêtement, voilà. Même si il y a quelques petites rayures et usures, je suis vraiment bien contente de mes achats. Et je pense que finalement, de tous les achats que j'ai effectués chez Emmaüs, bah, je pense que c'est de ceux-là dont je suis le plus contente. Et je pense d'ailleurs que ceci sont les pièces préférées de mes achats chez Emmaüs. Vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos pièces ou vos achats favoris que j'ai pu vous présenter. Alors je sais que ce haul Emmaüs change un petit peu par rapport à ce que je peux vous présenter quand je vais chez Emmaüs parce que j'achète souvent des vêtements. Donc voilà pour cette vidéo haul Emmaüs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous allez chez Emmaüs et si vous aussi vous comptez faire des cadeaux seconde main à vos proches ou à votre famille. Comme vous voyez derrière moi, j'ai mes guirlandes puisque je vais enfin m'activer et finir ma déco de Noël. J'ai déjà placé un petit peu de choses, mais je n'ai toujours pas fait le sapin. Donc ça va être chose faite aujourd'hui. Et en même temps, vu qu'on est samedi, le samedi, moi mon Emmaüs principal, il est ouvert. Donc j'irai peut-être faire un nouveau petit tour là-bas. On verra. J'ai une journée bien chargée, donc
peut-être que vous verrez des prochains achats Emmaüs pendant ce vlogmas ou peut-être après, on verra. Et en tout cas, moi, je vous souhaite, comme d'habitude, une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Et exceptionnellement, on se retrouvera demain. Enfin, quand je dis exceptionnellement, c'est qu'à l'idée, je m'étais dit, les dimanches, pas de vidéo. Mais comme j'en ai skippé une cette semaine, on se rattrape et vous aurez une vidéo demain. Allez, à demain, bisous!